ça ressemble pas à un spectacle pour enfants, en fait, quand on voit les images. Il y a juste un type, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de peluche, c'est un peu inquiétant. Et je voulais ça, cette petite inquiétude pour les parents au début. Ils disaient, est-ce qu'il va les tenir vraiment ? Et arriver avec rien dans les mains, comme ça, parler d'un bonbon, et que quelques secondes après, le bonbon apparaisse. Ça, c'était le début que je voulais. Et puis ça marche. Oui, c'est ça. De suite, ça intrigue, ça. On rentre immédiatement dedans. Je pense que tout de suite, ils oublient tous leurs petits soucis, ils sont rentrés dedans. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? La première question que te posent les enfants, en général, c'est sur les tours de magie. Hein. Oui, mais j'ai pas le droit de dire Non, les secrets. Sinon, ça mettrait toute une génération de magiciens au chômage. Et puis aussi, j'avais cette autre image, parce qu'à un moment, on va la voir. J'avais cette autre image, l'idée du petit garçon qui est écartelé entre ses parents. C'est-à-dire qu'il fait un pas à droite vers le papa, un pas à gauche vers la maman, à droite, à gauche, à droite, à gauche, et à la fin, il est les jambes écartées, en déséquilibre, comme ça. Oui, puis alors d'ailleurs, cette image, elle est très forte pour les enfants. Je pense que c'est une crainte fondamentale chez l'enfant. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut craindre de plus, quoi, la mort et puis la séparation. Donc, c'est sûr. C'est pour ça que c'était intéressant d'en parler. Je suis à la fois le monsieur qui vient chanter des chansons, qui raconte entre ses chansons un petit peu ses souvenirs et comme d'ailleurs pas mal de chanteurs font, mais là c'est écrit quoi. J'essaie qu'il y ait un fil conducteur et que de fil en aiguille on arrive à un petit suspense, à une petite énigme. Et je me rappelle quand tu as reçu les cloches. Ah oui. Je me demandais ce que tu allais en faire. Ah oui, moi aussi parce que j'avais vu l'instrument, il me plaisait, mais bon, de là savoir exactement comment m'en servir, il fallait l'installer pour pouvoir continuer à mimer, parce que c'est une chanson où il y avait déjà le mime, il fallait rajouter les cloches. C'était pas évident au départ, ça a été quand même un combat. Souvent les gens, les illustrateurs, les auteurs pour enfants parlent du quotidien aux enfants à travers des métaphores, c'est-à-dire qu'ils prennent des animaux et puis ils font vivre à l'animal ce qui arrive au petit garçon qui est censé s'identifier à l'animal. Moi, ça me vient pas du tout comme ça. Je préfère qu'il s'identifie à moi parce que je suis sur scène, puis je fais pas des marionnettes, donc je peux pas animer des lapins et des souris. Et donc de jouer sur cette ambivalence, là, sur cet équivoque, de savoir si ça m'est vraiment arrivé ou pas. Enfin, j'ai choisi plutôt ça. Dans la tête des gens, forcément, tu es parti de l'histoire et après, tu as écrit les chansons. Oui, et c'est l'inverse. Ouais. Et c'est l'inverse. Oui. Et à la boulangère, il fallait un méchant, quoi. Alors plutôt que prendre un loup, parce que c'était un petit peu vu déjà, on a pris une boulangère. Une boulangère, voilà. Méchant. Alors que c'est amusant, moi j'ai connu que des boulangères très sympathiques dans mon enfance. Le public, il l'aime beaucoup, hein, la boulangère. Ah bon ? Ouais. La boulangère, elle fait rire. Et ce qui est bien dans ce personnage, c'est que c'est un personnage méchant, mais en même temps attachant. Voilà, c'est pas encore une caricature, le méchant, complètement méchant. Ah oui. Et puis, elle a un petit peu de tendresse vis-à-vis du petit garçon. Oui, voilà. Ouais, on voit bien. Il y a un lien qui se crée quand même au fur et à mesure. Et je trouve ça intéressant. C'est pas tout noir ou tout blanc. Non. Et je trouve qu'elle a la même voix que ta mère, mais bon, ça c'est un petit détail. Depuis que tu me l'as dit, je m'en suis aperçu. Et puis il y a le pauvre, alors le pauvre qui est d'origine roumaine. Alors ce personnage, moi je le trouve assez... Quand il arrive dans le spectacle, je pense que c'est un moment où beaucoup de parents ont peur. Parce qu'on se dit, oh là là, le pauvre, qu'est-ce qu'il va nous faire avec ça ? Ah oui. Oui, on a l'impression que ça va tomber, comment est-ce qu'on appelle ça ? Le pathos. Voilà, dans le pathos, c'est ça. Et en fait, pas du tout. Pas du tout parce que les choses sont dites sans être dites, comme la séparation des parents d'ailleurs. En fait, c'est un spectacle vachement subtil, quoi. Oui, écoute, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait. Les chansons, elles amènent progressivement à une participation des enfants. Et à la fin, ce qui est assez génial, c'est que tu n'as même plus besoin de le demander. Ça marche, les enfants participent. Oui. Voilà. Ils ont compris où les endroits qui leur étaient réservés. Voilà, donc ils s'approprient vraiment le spectacle. Je trouve ça très intéressant. Avec la chanson des trous de mémoire, ils sont un peu obligés de m'aider. Ils voient bien que j'y arriverai pas sinon. C'est un spectacle sur le souvenir, quand même, pas mal sur le souvenir, Mais c'est pas au passé, c'est au présent, parce que c'est un spectacle où, je raconte pas, je le vis, tout ça. Ce qui est intéressant avec ce spectacle, c'est qu'on peut le jouer vraiment dans des lieux complètement différents. Il y a une marionnette, c'est moi,
Et elle mesure 1m82, donc c'est sûr que ça passe bien dans les grandes salles, quoi. Dans une grande salle, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut faire les déplacements. C'est-à-dire, quand je vais à la boulangerie, je vais à la boulangerie. Oui, tu vas dans vraiment. une petite salle, je fais 3 pas, je cogne un peu dans la guitare, je ramasse la guitare et je vais aller chez la boulangère. Donc là, c'est un peu plus, c'est mieux. Bon, enfin, ceci dit, dans une petite salle, je trouve ça très bien aussi. Hein. Ah ben oui, il y a un rapport d'intimité, c'est plus... peut-être, oui, t'es vraiment proche du spectateur. Il n'y a pas de micro, des fois, alors bon, évidemment, le son est différent, c'est peut-être plus... J'aime bien ce montage en accéléré parce que... Ça... C'est dommage que tu puisses pas nous faire la même chose sur scène. Ça, j'aurais du mal. Hein. C'est mieux en vrai, non? Ah oui, c'est sûr. Parce que moi, j'ai un regret, c'est que je me verrai jamais en vrai. Je suis condamné à me voir comme ça sur des petits écrans. Ah oui, non, c'est sûr, ça a quand même rien à voir. Ouais. C'est une bonne mise en bouche, mais ça n'a rien à voir.